Histoire vraie. La richesse maudite de Brazzaville à Pointe-Noire. Il était une fois, à Brazzaville, une jeune femme nommée Clarisse. Elle menait une vie simple avec ses parents, mais rêvait d'une vie meilleure. Un jour, en consultant Instagram, elle tomba sur les photos de sa meilleure amie d'enfance, Sandra, partie étudier à Pointe-Noire depuis 3 ans. Elle la voyait vivre dans le luxe, belle voiture, vêtements de marque, voyage. Clarisse n'en revenait pas. Curieuse, elle décida de lui écrire. Sandra, ravie, lui répondit et l'invita à venir lui rendre visite à Pointe-Noire. Clarisse demanda la permission de ses parents et s'envola dès la semaine suivante. À l'aéroport, une voiture de luxe l'attendait. À son grand étonnement, c'était Sandra au volant, plus élégante et rayonnante que jamais. Elles se serrèrent dans les bras, pleines de joie. Sur la route qui menait vers la villa luxueuse de Sandra, Clarisse ne cessait de se demander d'où venait toute cette richesse. En entrant dans la maison, une grande villa avec des gardes et des chambres dorées, Clarisse finit par poser la question « Sandra, comment as-tu fait pour devenir riche aussi vite ?» Sandra sourit mystérieusement. « Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai plus tard. » Les jours passèrent entre restaurants chics, boîtes de nuit et shopping sans limite. Mais l'envie de Clarisse grandissait. Finalement, un soir, elle insista. « Je veux savoir ton secret. Je veux avoir la même vie que toi. Ma famille souffre. Je veux les sortir de la pauvreté. » Sandra la regarda sérieusement. « Si je te dis la vérité, tu risques d'avoir peur. Mais si tu es prête à tout, je vais t'emmener voir mon grand maître. » Le lendemain, à la tombée de la nuit, elles prirent la route. Après 1 heure de trajet, elles arrivèrent dans une forêt sombre. Là se dressait une petite maison en tôle, terrifiante. En entrant, Clarisse sentit son cœur battre fort. Un vieil homme au visage effrayant les attendait. C'était le féticheur. Sandra expliqua calmement. « Ma copine veut signer le contrat pour devenir riche, comme moi. » Le vieil homme fixa Clarisse. « Tu es sûre de ce que tu veux, ma fille ?» Elle répondit sans hésiter. « Oui, maître. » Le féticheur expliqua les conditions. « Tu devras aller au cimetière, coucher avec un cadavre. Pendant 7 nuits, tu dormiras parmi les morts. Ensuite, tu te laveras avec l'eau des cadavres 1 semaine entière. Quand ce sera fini, tu mettras une valise vide sous ton lit. Chaque fois que tu feras la prière que je vais t'enseigner, l'argent apparaîtra. » Terrifiée, Clarisse hésita, mais la promesse du luxe fut plus forte que la peur. Elle exécuta tous les rituels. 3 mois plus tard, elle devint à son tour riche. Voiture, bijoux, voyage. Tout y était. Mais il y avait une condition. Elle n'avait pas le droit de donner l'argent à sa famille. Tourmentée, elle retourna voir le féticheur. « Maître, pourquoi ne puis-je pas aider mes parents? C'est pour eux que j'ai tout fait. » Le féticheur répondit d'une voix glaciale. « Si tu veux partager ta richesse, il faut sacrifier un membre de ta famille. » Horrifiée, Clarisse refusa. « Non, il doit bien y avoir une autre solution. » Le maître réfléchit. « Alors, couche avec un homme, ramène-moi son sperme. Avec ça, je ferai le travail. Après, tu pourras offrir à ta famille. » Clarisse obéit encore. Quelques mois plus tard, elle acheta une maison pour ses parents, ouvrit des boutiques, voyagea à Dubaï avec Sandra. Mais un matin, elles apprirent à la télévision que le féticheur était mort mystiquement. Sa maison avait mystérieusement pris feu. Terrifiées, elles cherchèrent de l'aide. Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, jusqu'à Cotonou, mais aucun féticheur ne voulut s'en mêler. Clarisse proposa d'aller voir les hommes de Dieu pour se faire délivrer. Sandra refusa, disant « Moi, je ne veux pas perdre ma richesse. » Clarisse, épuisée, alla seule chercher la délivrance. Les pasteurs prièrent pour elle pendant des mois. Mais une nuit, elle fit un grave accident de voiture. Elle survécut, mais perdit ses jambes. Quant à Sandra, elle devint folle. Aujourd'hui, Clarisse vit toujours à Brazzaville, en fauteuil roulant. Elle témoigne dans les églises, racontant son histoire pour avertir les jeunes filles attirées par la richesse facile. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La richesse rapide cache souvent un prix qu'on ne peut pas payer. Mieux vaut avancer lentement avec Dieu que courir vers la fortune avec le diable. Les histoires de Wadol.